foi reste ferme. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir ce soir de nous sortir du monde, le monde de ton cœur. Je nous sors Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec le silence. Non pas toi, mais la parole déclarée sur toi. Et la parole qui a été déclarée sur toi t'apportera. Je vais vous raconter une histoire. Et puis vous allez m'aider dans la solution, ou vous allez m'aider à répondre à une question. Amen. Un homme séjournait dans une ville. Et dans la ville, il était plutôt quelqu'un de réservé, mais quelqu'un de sympa. Alléluia. Au début, certaines personnes avaient peur de l'approcher. Et après, les premiers qui ont essayé de l'approcher ont vu qu'il était ouvert. Et quand tu as un souci que tu vas le voir, selon la mesure de ses possibilités, il t'aide. Il a vécu comme ça dans le secteur pendant un bon temps. Et un jour, pendant qu'il était en déplacement, il tombe dans une embuscade. Et c'était des braqueurs. Alors, c'était pas pour lui que l'embuscade était tendue, mais il est tombé là-dedans. Ils l'ont saisi. Et ils l'ont fouillé ce qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris. Et puis après, il y a un qui dit, mais il faut qu'on l'abatte. Il faut qu'on le tue. Parce qu'il nous a vu tout ça. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y a un qui est assis, qui a eu le temps d'observer le monsieur. Et puis il s'approchait, il a dit, venez. Et ils se sont concertés un peu, il a dit, ah, le monsieur là, je le connais. Tu le connais où? Il dit, bon, je ne le connais pas personnellement, hein, mais j'ai entendu parler de lui. On dit, mais comment? Il dit, ah, ce que je sais, c'est qu'on dit que c'est un homme qui est bien. Quand il a fini de dire cela, tous les autres se sont refroidis. Il a dit, laissons-le aller. Et je suis sûr que même quand il va partir, il ne va même pas parler même de nous. Il ne va même pas chercher à nous dénoncer. Laissez-le. Et c'est comme ça que quelques-uns se sont avancés vers le monsieur et lui ont dit, tu as eu la chance. Il ne faut pas dire, mais arrange-toi. Il ne nous a pas vus. Il dit, j'ai compris. Et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé. Et qu'il est retourné à la maison chez lui. Dites-moi, qu'est-ce qui a donné la vie sauve à cet homme? Oui, mon frère. Faisons un témoignage. On acclame Jésus. Ça, c'est pas l'homme qui t'a parlé. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Comme on le dirait. Ce qui a préservé la vie de cet homme, c'est son témoignage. C'est de cela que je vais te parler ce matin. Est-ce que tu tombais dans une embuscade, toi? Penses-tu que c'est à toi de me répondre? Gloire à Dieu. Nous allons donc lire un texte et on y revient. Nous allons lire le verset 3.
3 Jean, la 3e épître, juste avant Jude et Apocalypse. 3 Jean donc, le verset 3. Là-bas, il n'y a pas de chapitre. Réjouis. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et la manière dont tu marches dans la vérité. Que dit-il? J'ai été fort réjoui lorsque des gens venus de chez vous ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de ce que tu marches toi-même dans la vérité. Vous voulez un second passage? 1 Timothée 3, le verset 7. Donc, allons un peu derrière. 1 Timothée 3, le verset 7. Amen. 1 Timothée 3, le verset 7. Il est écrit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ici, on parle un peu des conditions à remplir pour être évêque, pour être un ancien ou un pasteur d'une église. Et la Bible dit quoi? Cet élément-là est tellement important. Il faut que cette personne reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. La Bible n'a pas dit ceux du dedans, mais ceux du dehors. Ça veut dire quoi? Que pour que quelqu'un devienne un ancien d'une église, il faut qu'on parte dehors, là, dans son quartier, pour aller s'enquérir du témoignage de cette personne. Sinon, dans l'église, il peut y avoir un bon témoignage. Et puis dehors, et puis au service, c'est quelque chose d'autre. Amen. Le témoignage. Voilà quelque chose dont on ne prête pas attention. À peine on s'en occupe. Mais pourtant, avant de connaître Dieu, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Ou jusqu'aujourd'hui, ça tient à cœur plusieurs enfants de Dieu. Pas le témoignage selon Dieu. Pas le témoignage de la vérité de Dieu qu'on doit découvrir en nous. Jean a dit, ceux qui sont venus de chez toi ont rendu témoignage de quoi? De la vérité qui est en toi. Amen. Quand quelqu'un n'est pas converti, il se soucie de ne pas salir son nom. Qu'on salisse son nom. Donc, quand il y a des situations, il dit non, je ne me mets pas dedans. Je n'ai pas envie, je ne veux pas que mon nom sorte quelque part. Qu'on parle de moi ou qu'on parle de moi en mal. Amen. Voilà. Écoutez, non, moi, ma famille là, je ne voudrais pas que mon nom sorte parce que ma famille est reconnue pour une famille de noblesse ou de je ne sais quoi. Gloire à Jésus. Quand il y a souvent des scandales, il y a des familles qui se protègent, qui courent, qui vont étouffer l'affaire. Parce qu'on ne doit pas entendre qu'en fait la personne vient de telle famille. C'est salissant. Et pour les Akans, cette dignité-là, cette fierté-là, je vous assure. Mais bizarrement, quand on arrive en Dieu, en Christ, le témoignage devient notre dernier souci. Nous continuons de tenir ce témoignage du monde-là pour ne pas qu'on salisse notre famille et autres et notre nom, mais que ce témoignage de la vérité-là soit en nous
Ça ne nous préoccupe pas. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a permis cet homme de repartir la vie sauve? Vous m'avez dit son témoignage. Vous voyez donc que à certains endroits, la force ne pourra pas t'aider. La prière ne pourra pas t'aider. Seul le témoignage peut t'aider. Dis à ton voisin, il y a des moments où seul le témoignage peut t'aider. Je voudrais ce matin qu'au sortir d'ici, tu gardes cela dans ton esprit. Qu'en fait, de la manière dont tu es en train de vivre, sans le savoir, tu dégages un témoignage. Que tu le veuilles ou pas, tu dégages un témoignage. Et ce qui me plaît sur ce volet-là, en fait, ce témoignage-là, ce n'est pas ce que tu penses de toi. C'est ce que les autres disent de toi. Et c'est là, c'est de dire, il y a des patrons qui font tout pour chercher à savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi. Non, tu n'as pas besoin d'aller fouiller pour chercher à savoir ce que les gens pensent de toi. Amen. Ce dont tu veux qu'on pense de toi, tu as besoin de le démontrer dans tes actes. Et donc, de la manière dont tu agis, c'est comme ça qu'on pensera aussi de toi. Ça se trouve dans tes actes. Ça va se trouver dans tes façons de faire, dans ta façon de penser. Alléluia. Donc, témoigner, à l'intérieur, il y a le mot témoin. Le témoin que tu présentes dans tout ça. Et le témoin, c'est ce qui se manifeste. C'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut ressentir. Que toi, tu nous fais connaître. Ça peut être quelque chose même qui est dans ta pensée, mais qui va se manifester. Dans ton attitude, dans tes réactions, dans les actes que tu poses. Et donc, quand tu finis de poser un acte, il y a quelque chose qui se dégage de l'acte. Je vais mieux vous dire. Vous savez, il y a quelqu'un qui est là et qui recense tout et qui fait un résumé de vous. Il s'appelle le témoignage. C'est son nom. Lui, il recense tout ce que tu fais et il donne un résumé de toi. Un aperçu de toi. Alors on peut dire, non, lui là, c'est quelqu'un de bien. Oh, c'est de lui là qui parle. Alors ça veut tout dire. Gloire à Jésus. Combien se soucie du témoignage? Dieu m'a dit ceci que votre témoignage peut vous ouvrir des portes. Votre témoignage peut vous ouvrir des portes. Juste votre témoignage. Vous avez votre témoignage parle pour vous. Et puis vous ouvrez les portes. Donc, il ne s'agit pas de venir à l'église et de crier Seigneur, 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 de jeûner. Et puis dans le fond, vous n'avez pas de bon témoignage. Ça ne sert à rien. Je ne vous demande pas d'être gentil, de sourire à tout le monde. C'est pas de cela que je parle. Je vous demande de marcher selon la vérité que vous entendez. Cette vérité se chargera d'écrire votre témoignage. Quand on lit Hébreux 11, le verset 1 qui va, la Bible dit que ces hommes-là, Abraham, Isaac, Jacob, ont reçu un meilleur témoignage à cause de leur foi. Pas à cause de leur façon de vivre, à cause de leur foi. Si aujourd'hui on cite Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas parce que ces hommes-là n'ont pas fait des erreurs, mais c'est à cause de leur foi.
et de la manière dont ils ont marché pour Dieu. Ce qui fera de toi ou ce qui te donnera le bon témoignage qui pourra t'ouvrir les portes, c'est la manière dont tu manifesteras la vérité dans ta vie de tous les jours. La manière dont tu marcheras selon la parole de Dieu que tu lis ou que tu entends. Cette parole tracera ton témoignage. Un jour, un frère qui n'est pas là ce matin nous a dit ceci. Il a acheté une voiture pour en faire un taxi. Il l'a confié à quelqu'un. Et pendant près de 3 mois, le monsieur ne passait pas pour verser des recettes. Il cherche à le joindre, c'est tout un problème. Il allait à la police, il les a avertis. Et lui et les policiers ont commencé à guetter. Jusqu'à ce qu'un jour, on mette la main sur lui. Et ils ont pris lui et la voiture, ils sont venus à la préfecture de police ici. Et ce jour-là, étant dans la salle en train d'être auditionné, le monsieur a commencé à mentir, mais de façon professionnelle. Et c'est à quoi que celui qui a acheté le taxi lui a donné. Il lui dit, mais tu es fou, tu es mon parent. Mais la manière dont cet homme-là parlait a fait monter la dose dans le cœur du frère. Il ne s'est pas retenu. Il lui a donné un petit point. Comment tu peux mentir comme ça? C'est fini. Sur le champ, il a posé plainte pour coups et blessures. Et ça, c'est devant les policiers. Donc, celui qu'on devait saisir, à la fin, c'est lui qu'on est en train de taper son PV pour l'envoyer en prison. Oh. Il a fallu un corps à pied. Ce frère-là, il travaille, il est vigile à. Comment on appelle ça? À la PCA. Dans les corps à pied vont beaucoup là-bas. C'est un corps à pied qui passait et qui l'a vu. Il est rentré pour savoir ce qui se passe. On explique, on dit voilà ce qu'il a fait. Il dit non, je connais ce monsieur. Il n'est pas violent. De nature, il n'est pas violent. Je le connais, c'est pas aujourd'hui. Il travaille à la PCA, voilà. Et celui qui est en charge de l'affaire s'est ressaisi. Il dit non, il n'est pas comme ça. S'il agit comme ça, c'est que certainement l'autre là, les voies sur lesquelles il est en train de l'entraîner là, ce n'est pas bien. À cause de ce petit témoignage que cet homme a rendu, il est sorti de là libre. Sinon on l'envoyait. Le témoignage peut t'ouvrir des portes. Ton témoignage peut t'ouvrir des portes. Dieu m'a dit ceci, il arrive des moments où ce n'est pas la prière, c'est juste ton témoignage. Juste. Frère, soyons honnêtes. Soyons clairs et sincères. Quand tu dis je peux, que ce soit je peux. Quand tu ne peux pas, que ce soit je ne peux pas. Dire je ne peux pas à quelqu'un, ce n'est pas. C'est pas l'offenser. Tu ne peux pas, c'est tout. Sans le savoir, ton témoignage s'en va. Demain on dira, si ce monsieur t'a dit qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas. On le connaît pour ça. S'il a dit qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est qu'il n'en a pas. Sinon, il y a longtemps à faire. On te connaîtra ici. Mais ce témoignage-là, j'ai dit, ce résumé-là ne vient que de la manière dont vous mettez la parole de Dieu en pratique. Ceux qui sont dans le monde là-bas, qui ne viennent pas ici, ils n'ont pas besoin d'entendre de
de votre bouche, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Je vais à l'église. Voilà. Je jeûne. Et je prie. Et je lis la Bible 5 fois. Ce n'est pas ce dont ils ont envie d'entendre. Quand ils disent ça, ils disent, mais, et puis quoi? Tu es chrétien, et puis quoi? Depuis quand je suis chrétien, on ouvre les portes. Demande à ton voisin. Depuis quand je suis chrétien, on ouvre les portes. C'est dans la réalité que va vous dire non. C'est-à-dire que je suis chrétien. On dit de te mettre même. On dit de te foutre dans la porte. Je suis chrétien, n'ouvre pas les portes. Mais le témoignage de la vie que tu dégages, ça va au-delà de ton quartier. Tu penses que les gens ne te voient pas? Non. Garde le silence, les gens te voient. Tu penses que les gens ne savent pas comment tu vis? Oh, tu te trompes. En fait, le témoignage va vite. Parce que, comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui est là et qui prend note, et c'est lui qui publie. La Bible dit qu'en un rien de temps, le témoignage de Christ avait pris partout. Or, il y a des endroits où il n'est pas allé. Et les gens venaient de partout pour venir le voir. Qui allait leur dire quelque chose? Le témoignage va comme ça. C'est pour cela que quand nous agissons, quand nous prenons des décisions dans notre vie, arrangez-vous pour que vos décisions soient conformes à ce que la Bible dit. Souciez-vous de qu'est-ce que Dieu pensera. Et ce que je suis en train de faire, si ça rentre dans mon témoignage, ça pourra m'ouvrir des portes ou ça va me fermer des portes. Vous saurez en ce moment qu'est-ce que vous devez faire et comment vous devez agir. Je ne parle pas de ceux de ce monde qui agissent pour préserver leurs intérêts, qui sont prêts à tout pour leurs intérêts. Je ne parle pas de cela. Je parle de l'intérêt du Seigneur. J'agis, mais pour l'intérêt du Seigneur. En gardant dans ma mémoire que mon témoignage ouvrira des portes. Là où la prière ne peut pas ouvrir. Là où la prière ne peut pas ouvrir, le témoignage ouvrira des portes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a plein de témoignages que j'ai reçus dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Mais en fait, pourquoi Dieu se soucie de nous dans le témoignage? Pourquoi avant qu'on ne responsabilise quelqu'un, le Seigneur cherche ou demande aux hommes de chercher à savoir qu'est-ce que les autres pensent de lui? Qu'est-ce que ceux qui ne sont pas chrétiens pensent de toi? Pourquoi le Seigneur leur demande d'aller chercher cela? On l'a lu tout à l'heure dans 1 Timothée 3, le verset 7. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui dehors, afin de ne pas tomber dans quoi? L'opprobre et dans les pièges du diable. Ah, ça veut dire qu'en fait, si la personne n'a pas un bon témoignage et que vous le levez à ce rang, il risque de tomber dans des pièges. Il sera attaqué d'une certaine façon, il va tomber là-dedans. Donc, en fait, ça intéresse tellement le Seigneur parce que, on va le voir tout à l'heure, le nom de notre Dieu est en jeu. La doctrine de notre Dieu est en jeu. Pourquoi est-ce que les hommes dans ce monde cherchent à se protéger ou quand leur fils décolle, on ne veut pas que ça arrive loin? Qu'est-ce qu'ils protègent? Ce n'est pas l'enfant qui protège. Qu'est-ce qu'ils protègent? Ils se protègent eux-mêmes. Ce n'est pas l'enfant qui protège. Quand ils veulent rapidement ce coup pour étouffer, c'est pour ne pas que leur nom soit cité dans ce scandale-là. Alors quand Dieu nous demande de veiller sur nous, ce n'est pas nous seulement, mais c'est pour ne pas que le nom de notre Dieu soit blasphémé à cause de nous. Et que la doctrine soit piétinée à cause de nous. Alléluia.
nous y veillons? Est-ce que nous pensons à cela quand nous agissons? Oui, vous l'avez déjà entendu. Des gens se sont arrêtés et ont dit, à cause de lui, là, il ne vient plus à l'église. Si donc, à cause de toi, quelqu'un est scandalisé, au point de renier Christ, dis-moi, quelle sera ta sanction? Regardons un texte. 2 Samuel. 2 Samuel. Le chapitre 12, et nous allons lire le verset 14. 2 Samuel 12, le 14. Pour mieux comprendre, nous allons au verset 13, d'accord? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Verset 14 maintenant. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il s'agit de l'affaire de la femme de Uri, Bathsheba. David a commis adultère avec cette femme. Et à la suite de l'adultère, un enfant est né. Non seulement il a commis l'adultère, mais il allait jusqu'à faire tuer le mari de la dame. Parce que c'était honteux pour David. Un roi qui a tout. Si tu veux une nouvelle femme tout de suite, on va te l'accorder. Il a pris la femme de quelqu'un. Il allait avec elle et elle est tombée enceinte. Alors là, ça devient grave. S'il n'y avait pas eu de procès, bon, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'on va dire? Le roi a enceinté la femme de quelqu'un. Ça, c'est un scandale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut tuer le monsieur. D'abord, premièrement, il a fait venir le monsieur. Et il lui a dit, viens te réjouir avec ta femme. Là, si le monsieur allait avec sa femme, ça allait couvrir et on allait dire, non, c'est lui qui l'a enceinté. Le monsieur dit, mon patron est au combat. Je ne peux pas venir me réjouir avec ma femme pendant que mes amis et mes patrons sont en train de combattre. Non, je n'irai pas là-bas. Ça a mélangé la tête de David. Le petit n'en a pas voulu. Il l'a ramené au combat et dit, placez le démon. Et qu'il meurt. Bon, s'il est mort, là il n'est plus. Il peut aller prendre sa femme. Et c'est comme ça qu'il a fait tuer le monsieur. Et il a récupéré après. Il a consolé la femme, c'est bon. Et puis il a récupéré. Dieu a vu tout ça. Et Dieu a dit, oh, quel témoignage pour mon serviteur. Beaucoup n'ont pas su. Ça s'est passé entre eux là. Avec son chef d'armée. Mais Dieu a vu. Ce petit côté a sali le témoignage. Quand Dieu rend témoignage de David, il dit, il a été bon dans tout, excepté dans l'affaire de Uri. Il a été bon dans tout. Alors, Dieu a envoyé son prophète aller dire à David, voilà ce que tu as fait. David dit, oh, je reconnais mon tort. Je demande pardon. Dieu dit, je te pardonne. Seulement, pendant que tu faisais ça, tu as donné l'opportunité à mes ennemis de se moquer de moi. Pour ça, ta prière, je ne les ose pas, mon enfant va mourir. C'est pour ça que je dis que ton témoignage peut t'ouvrir des portes. Dieu peut te regarder et dire, pendant que tu dis Seigneur, exauce-moi, Jésus, je t'ai parlé de prier, tu ne m'écoutes pas. Il dit, oui, c'est ce que tu as fait, je te pardonne. Mais pendant que tu faisais cela, à cause de toi, celui qui était à côté qui devait se convertir a regardé ton attitude et m'a tourné le dos. Pour ça, je ne t'écoute pas. Oui, c'est l'affaire pour David. Est-ce qu'il change? Il ne change pas. Qu'est-ce qui a ouvert la porte aux centeniers romains
il n'était pas juif. Il n'était pas hébreu. Il était romain. C'était un chef d'armée, un centenier, un chef de centaine. Qu'est-ce qui a fait que Jésus allait chez lui quand il avait son serviteur malade? Il allait voir Jésus et il lui a dit, mon serviteur est malade. Si seulement tu peux dire un mot. Ce sont les juifs même qui sont venus et qui ont dit, Seigneur, lui là seulement, il mérite que tu partes chez lui et que tu guéris son serviteur. Pourquoi? Parce que cet homme avait été bon envers eux et avait laissé un bon témoignage. C'est son témoignage. Juste son témoignage. Dieu peut regarder. Quand il nous arrive de trébucher, frère, toi qu'on sait chrétien, on dit, oh lui il est chrétien. Et puis maintenant on te voit dans des choses, on te voit dans une colère qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui disent, mais si c'est ça aller à l'église, mieux vaut que je m'enseigne. Et à cause de toi, celui-là qui devait être sauvé, aujourd'hui, il parle de Dieu comme si il connaissait Dieu ou comme s'il avait goûté Dieu. À cause de cela, Dieu peut retenir sa main de conseil. Tu ne vois pas le témoignage, il te suit. Et il pardonne. C'est pour cela que nous devons veiller dans nos actes. À ce que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Mais ce que la Bible dit est vrai. Ne l'annule pas par ton attitude ou par ton comportement. N'empêche pas les autres de venir si toi tu ne veux pas te convertir. Amen. Le Seigneur est regardant dans cela. Il veille et il regarde. Et il aime bien ceux-là qui glorifient son nom. Oui, on te regarde et puis on dit oui. Lui, la semaine me donne l'envie de devenir chrétien. Quand je le regarde, je ne sais pas, mais il me donne l'envie. J'ai envie d'être comme lui. Dieu aime cela. Et à chaque fois que ton témoignage a envoyé quelqu'un à Jésus, il y a une porte que Dieu t'ouvre. Il y a une porte que Dieu t'ouvre. Ce matin donc, Dieu juge le blasphème. Ceux qui insultent Dieu, qui racontent ce qu'ils veulent sur Dieu. Dieu juge le blasphème. Mais ton comportement ne doit pas pousser quelqu'un à blasphémer. Ça, c'est pas bon. Ça ne te sera pas favorable. L'ange de Dieu marche devant nous. Le témoignage marche avec nous. Et comme je l'ai dit, il arrivera des moments où c'est ce témoignage qui parlera de toi. Tu seras assis là. Et puis les gens parlent de toi. Parce que déjà le témoignage a déjà tout résumé de toi. Et on dira, je ne le connais pas bien, mais j'ai entendu parler de lui. Lui là, si c'est lui seulement, vous pouvez le laisser. Alléluia. Gloire à Jésus. Même demander de l'argent à quelqu'un. Même si on dit tu n'as rien, et puis on dit tu as besoin de 500 000. Ton témoignage peut t'amener devant quelqu'un à avoir les 500 000. Juste ton témoignage. Quelqu'un dira, lui là, je le connais. S'il a dit qu'il va t'envoyer dans 2 semaines, dans 2 semaines, il va t'envoyer. Sois sans crainte, je le connais. Seul le témoignage. C'est pour cela que partout où nous passons, laissons un bon témoignage. Partout où nous passons, en te disant que de la manière dont Dieu te voit, tous ceux qui sont autour de toi te voient. En te disant que dans ton service, tous te voient. Tu n'as pas besoin même de séduire le patron. Non. Marche selon la vérité que tu entends. Agis selon la justice
que tu vois ici. Et le reste sera pour toi. Et ce sera pour ta famille. Amen. Voilà juste ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Quel est ton témoignage? À la maison, dans ton travail, dans ton quartier, et puis dans ton église. Quel est ton témoignage? Ça fait, vous savez, quand les gens meurent, et puis on fait les comment on appelle ça? Voilà, les oraisons funèbres. On ne parle jamais mal d'eux. Tellement on m'a fait des cadavres. Il n'a pas été bon dans le quartier, il était bon. Mais qui cadavre a toujours un bon témoignage. Mais souvent c'est monsieur, c'est lui là qui est bon là, mais ça fait pas mal. Vas-y, quel est ton témoignage? N'oublie pas, le jour où tu te pointeras devant Dieu, c'est pas ta bouche qui parlera. Non, c'est ton témoignage qui parlera pour toi. Les gens pensent que quand on va arriver devant Dieu, tu vas te défendre. Jésus va dire, tu batailles à l'église. Il dit, moi je bataille. Et puis, il te pose des questions et tu réponds. Non, même pas, on ne communique pas parlant. Tu as arrêté le témoignage pas. Tu es condamné, tu sais. Tu n'es pas condamné, tu sais. Quel est ton témoignage? Au sortir d'ici, considère. Tu pries, c'est bon. Tu jeûnes, c'est bon. Le monde veut voir autre chose que ça. Le monde veut voir l'impact que tu as. L'onde que tu dégages. Du petit endroit où tu es. Ce que les hommes disent de toi. Juste ça, c'est suffisant. Ça t'ouvrira toutes les portes. Toutes les portes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prier ce matin.